Comment est-ce que tu es censé voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Dieu dit que toutes tes maladies ont déjà été portées par le Christ à la croix. Pourtant, il t'arrive de te sentir mal. Dieu dit que les années qu'a dévoré l'ennemi, ces années de stagnation, de galère, il va te les restaurer. Amen. Et tu crois Dieu. Mais la question demeure. Comment tu fais pour partir de ta situation actuelle à l'accomplissement de cette parole? Comment cela se fera-t-il? C'est la question que très intelligente la Vierge Marie a posée à l'ange lorsqu'il vient lui annoncer qu'elle est la mère du Sauveur. Alléluia. L'ange vient lui annoncer qu'elle a un dessein extraordinaire, unique. Parmi toutes les femmes, elle a été élue, sélectionnée pour être la mère du Sauveur. Et elle est d'accord avec ce dessein. Elle croit en Dieu. Mais la question demeure, n'est-ce pas? Elle demande à l'ange, ok, mais comment cela se fera-t-il? Et nous allons voir, en étudiant le discours, le dialogue entre l'ange et la Vierge Marie, en parallèle avec Éphésiens 1, nous allons voir un protocole qui va se dessiner pour que toutes les promesses de Dieu dans la Bible, qui sont ton héritage, tu puisses en bénéficier. Que tu puisses puiser aux sources du salut, alléluia. Et je vais t'inviter tout au long de cette vidéo à déclarer au fur et à mesure avec moi. N'attends pas d'être dans un lieu particulier. Lorsque Élie a voulu fermer le ciel, il n'a pas attendu de retourner au temple. Tu es déjà le temple de Dieu. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Déclare la parole où que tu sois. La parole se suffit à elle-même. Elle est créatrice, elle est vivante et efficace. Et je prie que le Saint-Esprit, qui est omniprésent, te recouvre dès maintenant de sa grâce. Je prie qu'il illumine ton cœur et ton intelligence. Je prie que la parole de Dieu dans ta bouche soit vraie, qu'elle soit vivante et efficace pour changer et modeler ta vie et ta situation. Je prie que le Saint-Esprit soit cette eau qui vienne arroser ta vie, arroser ton cœur, arroser cette parole. Et que du fruit de cette prière, de ce partage que nous allons faire, tu puisses récolter du bon fruit, du fruit qui demeure. Au nom de Jésus, Amen. Première révélation qu'il va nous falloir saisir et agripper dans nos cœurs pour voir le plan de Dieu se manifester, c'est qu'il faut que tu marches dans la conscience du fait que tu es comblé de grâce et que le Seigneur est avec toi. La Vierge Marie n'avait pas conscience du dessein de Dieu sur sa vie. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Est-ce que tu sais qu'à partir du moment où tu as entendu la parole de Dieu et tu as été capable de dire oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, oui, je veux devenir enfant de Dieu, est-ce que tu sais que c'est la preuve que tu es élu? Parce que beaucoup sont appelés et peu sont élus. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit qui éclaire l'intelligence. Nous n'avons aucun mérite face à ceux qui n'arrivent pas à croire l'Évangile. Croire, c'est un don de Dieu et c'est la preuve que tu as été sélectionné, élu, mis à part parmi tant d'autres, alléluia. Et tu es comblé de grâce. Dans le comblé de grâce de l'ange, il y a plusieurs dimensions. Premièrement, il y a le fait qu'elle ait trouvé grâce aux yeux de Dieu pour une mission, pour porter le Sauveur. Toi aussi, tu as été choisi et sélectionné pour une mission particulière dans le plan de salut de Dieu. Ta vie va révéler Christ aux nations d'une manière ou d'une autre. Chaque appel est unique et indispensable. Siméon et Anne la prophétesse, ils avaient un rôle unique pour faire venir le Sauveur, mais pendant qu'ils vivaient leur vie, personne ne pouvait se rendre compte que ce qu'ils faisaient était important. Il n'y a que quand on sera au ciel qu'on verra que ce que Dieu nous avait confié, qui n'était peut-être pas aussi brillant, aussi éclatant que l'appel de d'autres personnes, c'était indispensable pour le plan de Dieu. Marche dans la conscience que tu es comblé de grâce. Vous voyez, certains négligent leur appel parce que, un peu comme celui qui avait un seul talent, parce qu'il ne voit pas, oh, je ne fais pas autant de choses que les autres, ça ne doit pas être important. Mais ton appel est tellement important que si tu ne multiplies pas ton seul talent, Dieu va devoir choisir quelqu'un d'autre pour le faire fructifier. Dieu ne peut pas se permettre de ne pas récolter les fruits de ce talent-là. Est-ce que tu veux répondre à cet appel? Est-ce que tu peux dire à Dieu oui? Je veux répondre à l'appel que tu as sur ma vie. Oui, je prends conscience que j'ai trouvé grâce à tes yeux
pour une mission particulière et je suis prêt, Seigneur, à répondre à cet appel. Le deuxième aspect de tu es comblé de grâce, c'est qu'il n'y a pas de défi qui rentre dans l'accomplissement de ta destinée pour lequel tu n'es pas équipé. Tu es déjà comblé de toutes les grâces qu'il faut pour surmonter ces défis-là. La parole de Dieu nous dit que personne ne sera éprouvé au-delà de ses forces. Est-ce que tu peux proclamer avec moi? Je suis comblé de grâce et tout ce dont j'ai besoin pour surmonter les défis de ma destinée. Je l'ai déjà, je le possède en Christ. Toutes ces grâces sont en moi. Le Seigneur est avec moi et je suis comblé de grâce. Voilà maintenant que Marie est consciente de son appel et elle veut partir en mission. Et elle demande à Dieu comment je fais malgré qu'elle connaît précisément son appel. L'ange ne lui répond pas, va, tu as déjà toutes les grâces, mais l'ange lui dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ok? Toute cette vidéo, en fait, c'était pour te poser cette seule question. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'avance sur notre héritage. En dehors du Saint-Esprit, donc, tu n'as pas accès à tout ce que Jésus t'a acquis à la croix. Jésus, c'est le chemin, c'est la porte, c'est la vérité, c'est la vie. En dehors de lui, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Ok. Mais Jésus lui-même nous dit qu'il nous introduit un autre paraclet. Ça veut dire qu'une fois que tu es passé par la porte et que tu es devenu enfant de Dieu, il y a quelqu'un dont le ministère est de te conduire par la suite. Il y a quelqu'un dont le ministère est de te faire rentrer dans ta destinée. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Aucune des paroles de Dieu pour ta vie ne s'accomplira sans que le Saint-Esprit ne te couvre de son ombre. À la création du monde, on dit que la terre était informe et vide et l'Esprit Saint planait sur les eaux. Et c'est dans cette situation où l'Esprit Saint plane sur les eaux que Dieu dit. Donc, Esprit de Dieu plus parole de Dieu égale accomplissement. De la même manière, Marie entend son appel et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Encore une fois, parole de Dieu plus Esprit de Dieu égale accomplissement. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Jésus lui-même va nous dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour. Et tout ce qu'il a mis après le pour, on l'a vu faire. Prêcher la bonne nouvelle, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Mais Jésus n'avait pas dit, par exemple, l'Esprit m'a oint pour être chanteur comme David. Non. Et on n'a pas vu Jésus chanter. Ça veut dire que tout ce qui constitue ta destinée, tout ce qui est essentiel pour que tu fasses la volonté de Dieu et que tu réussisses, c'est l'Esprit de Dieu, un, qui vient te le révéler, et deux, qui t'équipe pour ça. C'est le dispensateur des dons. Parce que tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, que tu essayes de posséder des terres que Dieu ne t'a pas données en héritage. Ce business, ce domaine dans lequel tu veux réussir, ce n'est peut-être pas ton héritage. Tu ne réussiras que dans le domaine où il t'aura oint. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Développer ta communion avec le Saint-Esprit, c'est tout un autre débat que nous aurons à développer une autre fois. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je n'aimerais pas qu'on saute des versets dans Éphésiens 1. Donc, on va faire une vidéo séparée et ça va nous permettre d'approfondir la question de l'appel. Mais pour aujourd'hui, on va prier, car rien n'est impossible à Dieu. Attends-toi à voir la main de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se déployer en ta faveur. Est-ce qu'on peut commencer par rendre grâce à Dieu? Dis-lui merci. Merci Seigneur parce que je sais que j'ai été élu, que j'ai été choisi et mis à part. Merci pour le don gratuit d'être devenu enfant de Dieu. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci pour le sang de Jésus qui a effacé gratuitement tous mes péchés. Oh, merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je veux désormais marcher avec toi. Je t'accueille et je t'accepte comme mon paraclet, comme celui qui doit me conduire dans ma vie d'enfant de Dieu. Je te laisse la place, Saint-Esprit, pour que tu exerces pleinement ton ministère dans ma vie. Et je te dis déjà merci pour tout ce que tu avais fait et pour tout ce que tu vas encore faire dans ma vie. Donne-moi de te rencontrer. Donne-moi de te connaître.
Donne-moi, Saint-Esprit, de grandir dans la communion avec toi. Tu vas maintenant choisir un aspect où tu veux voir la main de Dieu se déployer. Un aspect de ta vie où tu étais perdu, où tu te demandais comment cela se fera. Peut-être que c'est ta santé et tu sais que Dieu t'a guéri à la croix, mais tu te dis, Seigneur, comment cela se fera? Comment est-ce que j'accède à cette grâce de guérison, de délivrance? Est-ce que c'est ta vie professionnelle? Tu as un défi à relever, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu es peut-être entrepreneur et tu as besoin de nouvelles stratégies. Et tu te dis comment cela se fera. Peut-être que tu as juste besoin de direction parce que tu te sens perdu, tu es confus. Choisis maintenant un aspect et présente-le au Seigneur. Nous prions ensemble. Saint-Esprit de Dieu, je te présente cette situation. Je ne peux pas y arriver avec mes propres forces. Je reconnais que j'ai besoin de ton secours. Dis-moi, ô Saint-Esprit, comment cela se fera. Donne-moi la révélation, donne-moi la direction nécessaire pour obtenir cette bénédiction de Dieu dans ma vie. Ô Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me revêtir de ta puissance. Que ton ombre vienne sur moi. La même puissance que tu as déployée pour faire concevoir la Vierge Marie. La même puissance que tu as déployée pour que Élisabeth, la stérile, puisse concevoir dans sa vieillesse. La puissance qui est capable de faire que rien ne soit impossible à Dieu. Que cette puissance descende dans cette situation. Que cette puissance brise les jougs. Ô Saint-Esprit de Dieu, revêt-moi de ta puissance. Que ton ombre soit sur moi. Ô Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance, je proclame que rien n'est impossible à Dieu dans ma vie. Par ta puissance, Saint-Esprit, je proclame que tout est accompli dans cette situation. Est-ce que tu peux commencer par confesser le positif? Par la puissance du Saint-Esprit qui est au milieu de nous, je proclame que tu es guéri. Je proclame que tu es élevé. Je proclame que tu obtiens la direction. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame que la main de Dieu est sur toi. Et je proclame que tout est accompli. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame que tout ce que tu avais demandé au Seigneur et qui était conforme à sa volonté est accompli maintenant. Car rien n'est impossible à Dieu. Proclame-lui avec moi. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu dans ma vie. Alléluia. Et pour finir, Marie est allée voir Élisabeth. Et la même puissance du Très-Haut qu'elle avait reçue a visité Jean-Baptiste. En fait, Jean-Baptiste avait une part dans la mission de l'enfant de Marie. Dans le plan de Dieu pour ta vie, il y a certaines parties qui sont dépendantes d'autres personnes. Et tu as besoin que ces personnes-là aussi fassent leur part. Sinon, ça peut te retarder. Ça peut nécessiter que Dieu aille encore chercher d'autres personnes. Si Jean-Baptiste n'avait pas été à son poste dans le désert, il aurait fallu que Dieu prépare, équipe, forme un autre prophète. Parce que Jean-Baptiste est resté dans le désert, il a appris à entendre Dieu. Il a su discerner le Fils de Dieu. Dieu lui avait dit, c'est celui sur qui viendrait une colombe. Donc, on ne pouvait pas choisir n'importe qui pour qu'il soit le précurseur. C'est quelqu'un qui avait été préparé. Et en visitant Élisabeth, Marie a permis que Jean-Baptiste aussi reçoive le Saint-Esprit et qu'il soit aligné dans la destinée, pour que la destinée de elle, son fils, ne soit pas retardée. On va prier maintenant pour toute personne qui a un rôle à jouer dans ta destinée. Alléluia. Que la même puissance du Saint-Esprit visite cette personne. Est-ce que tu peux commencer à crier à Dieu? Nous allons prier maintenant pour que ces personnes-là reçoivent le secours du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, toi qui nous appelles selon ton dessein,
Tu connais chacune des personnes qui sont attachées à la destinée de tes enfants. Nous prions maintenant que soit relâchée la grâce d'en haut, que la puissance du Très-Haut, la puissance qui positionne les gens dans leur destinée, qui leur permet de s'aligner et d'obéir, que cette puissance-là soit relâchée sur chacune des personnes qui sont attachées à nos destinées au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi. Ô Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance qui brise le joug aille libérer toute personne que l'ennemi avait empêché de me bénir, que l'ennemi avait empêché de m'aider, que l'ennemi avait empêché de venir à moi. Que ta puissance, comme une vague puissante, aille briser les jougs au nom de Jésus. Que ta puissance, la puissance de ton feu, aille briser les chaînes de l'ennemi sur les personnes qui étaient manipulées pour ne pas venir accomplir leur part dans ma destinée. Oh Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Je t'invite à continuer cette prière sur chacun des sujets qui te préoccupent. Et on se retrouve très vite pour approfondir cette question de l'appel qui est passionnante, n'est-ce pas? À bientôt sur Kavod Life.